À Dubaï, tous les développeurs ne se valent pas, loin de là. Certains livrent des projets de grande qualité, d'autres enchaînent les retards, les finitions bâclées et les promesses non tenues. Aujourd'hui, on passe au crible 30 développeurs immobiliers à Dubaï. Lesquels sont vraiment fiables, lesquels sont surcotés et surtout avec lesquels je n'investis personnellement pas. Évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. Il y a peut-être des développeurs que j'ai pas inclus et ce n'est pas un oubli volontaire. Si vous êtes investisseur ou que vous envisagez d'acheter à Dubaï, cette vidéo pourrait littéralement vous éviter de faire une grosse erreur. Parce qu'on va analyser ensemble les développeurs les plus connus et les challengers qui tentent de se faire une place sur le marché, avec plus ou moins de succès. On va parler qualité de construction, respect des délais, valeur après livraison, plan de paiement et surtout lesquels tiennent vraiment leurs promesses. Moi, c'est Agathe, j'habite à Dubaï depuis 2013 et j'investis ici depuis plus de 10 ans, principalement sur des projets d'achat-revente sur plan. Sur cette chaîne, je vous partage mon expérience sans filtre pour vous aider à investir intelligemment et éviter les pièges. Et si, comme moi, vous ne supportez plus les vendeurs de rêves et leurs chiffres sortis de nulle part, alors abonnez-vous. Ici, on parle d'investissement avec du concret, pas du blabla. Petite précision avant de commencer, ce que je vais vous partager ici, c'est une opinion personnelle qui est basée sur mon expérience terrain. Si vous avez déjà investi avec l'un de ces développeurs ou vous travaillez pour eux, s'il vous plaît, ne le prenez pas personnellement. Je donne mon avis objectif et argumenté, mais c'est absolument pas une vérité absolue. Pour rendre ça plus clair, j'ai classé ces développeurs en 5 catégories. La première, le top du top. Ce sont pour moi les meilleurs sur le marché. Qualité, réputation, valeur ajoutée, ils cochent toutes les cases. Catégorie 2, très bonne qualité, des développeurs solides avec un excellent rapport qualité-prix. Catégorie 3, idéal pour investir, peut-être pas les meilleurs en termes de finition ou de prestige, mais ils offrent des très bons retours sur investissement ou des plans de paiement intéressants. Catégorie 4, il y a mieux, c'est-à-dire qui font pas partie de mes préférés. Catégorie 5, neutre, ceux que je connais moins bien. Ils sont présents sur le marché, mais je préfère ne pas donner d'avis précis parce que j'ai pas eu d'expérience directe avec eux. J'ai pas eu l'occasion de visiter un produit fini, donc je préfère pas me prononcer. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti pour le classement. Emaar Properties. Je vais pas faire durer le suspense, on commence avec Emaar direct, l'un des plus gros et des plus connus à Dubaï. Et pour cause, ce développeur semi-gouvernemental a littéralement façonné la ville. Downtown Dubaï, Dubaï Marina, Dubaï Creek Harbor, Emaar Beachfront, c'est eux. Ils ont aussi construit le Burj Khalifa, le Dubaï Mall, bref, les endroits les plus iconiques de la ville. Avec Emaar, on prend pas de risque. Si vous investissez avec eux, vous êtes quasiment certain de ne pas perdre d'argent. Pourquoi ? Leurs projets sont toujours dans des emplacements stratégiques. La demande locative est forte et leur réputation est solide, ce qui rassure les acheteurs et les investisseurs. Cela dit, soyons honnêtes, en termes de qualité pure de construction, il y a mieux. Mais Emaar ne vend pas juste des bâtiments, ils vendent des communautés complètes, bien pensées, avec des infrastructures solides et une vraie demande. Verdict, je les classe en catégorie 2, très bonne qualité, très bon développeur. C'est un excellent choix, particulièrement pour ceux qui cherchent des investissements sûrs et stables. Ensuite, on va parler de Nakheel Properties. C'est un acteur incontournable du marché immobilier à Dubaï. Contrairement à Emaar, Nakheel est un développeur 100% gouvernemental, ce qui renforce encore davantage sa solidité et sa crédibilité. Nakheel est surtout connu pour ses projets pharaoniques et emblématiques comme Palm Jumeirah, l'une des icônes de Dubaï. Il travaille également sur des projets ambitieux comme Palm Jebel Ali, qui est en pleine expansion, et Dubai Islands, lancé récemment. C'est un développeur qui se positionne sur le segment du luxe et qui se concentre sur des projets uniques et de très grande valeur. Ce qui distingue Nakheel, c'est leur capacité à concevoir des quartiers entiers à partir de zéro en transformant complètement des zones. En termes de potentiel de plus-value, c'est donc extrêmement rassurant pour les investisseurs. Et ils ne s'arrêtent pas là. Ces dernières années, ils ont renforcé leur position en absorbant d'autres développeurs comme Meydan, Meras et Dubai Properties qui en fait un acteur encore plus puissant. Avec Nakheel, on sait qu'on investit dans des projets ultra qualitatifs, uniques sur le marché et avec un très fort potentiel de valorisation. Pour moi, il mérite sans hésiter une place dans la catégorie numéro 1, le top du top. Passons maintenant à Meras. Meras, c'est le développeur qui allie style de vie et haut de gamme à Dubaï. Ils sont derrière des projets ultra connus comme City Walk, Blue Waters Island, La Mer ou encore Jumeirah Bay Island. Meras ne construit pas juste des bâtiments, il crée une expérience. Ce qui est génial avec Meras, c'est que leur projet attire une clientèle haut de gamme, ce qui garantit une forte demande locative et un beau potentiel de valorisation. En plus, depuis qu'ils ont été intégrés à Nakheel, ils bénéficient d'une solidité financière encore plus importante, ce qui les rend encore plus fiables. En bref, Meras, c'est un développeur que je recommande vivement pour ceux qui recherchent des projets bien situés, modernes et avec un excellent rapport qualité-prix. Pour moi, ils méritent leur place en catégorie 2, très bonne qualité et super choix pour investir. Passons maintenant à Dubai Properties. Dubai Properties, c'est un développeur qui se concentre principalement sur la création de communautés idéales pour la famille. Ils sont à l'origine de quartiers très populaires comme Mudon, Rimram,
Villanova et Jumeirah Beach Residence. Leurs projets sont pensés pour offrir un cadre de vie agréable avec des espaces verts, des équipements familiaux et des infrastructures bien développées, ce qui les rend parfaits pour ceux qui cherchent à s'installer à long terme ou à attirer une clientèle locative stable. En plus, Dubai Properties a prouvé à plusieurs reprises que leurs projets offraient de vraies opportunités pour les investisseurs. Par exemple, ceux qui ont acheté sur plan dans des communautés comme Mudon ont réalisé de super plus-values dès la livraison grâce à une forte demande pour ce type de biens. Aujourd'hui, avec leur intégration dans Nakhil, il reste un choix solide pour ceux qui cherchent à investir dans des quartiers familiaux, bien établis avec un beau potentiel d'appréciation. Je les place donc dans la catégorie 3, bonne qualité et qui offre de bonnes opportunités d'investissement, surtout pour les familles ou les investisseurs à la recherche de stabilité et de croissance. Allez, on passe à un gros DAMAC. C'est le plus gros développeur privé des Émirats Arabes Unis. Et ils ont clairement la capacité de développer des communautés complètes à partir de rien, comme ils l'ont fait avec DAMAC Hills et bientôt DAMAC Lagoon. Ce sont des projets très accessibles financièrement, surtout comparés à d'autres développeurs beaucoup plus haut de gamme. Cependant, soyons honnêtes, la qualité des finitions chez DAMAC n'est pas toujours au rendez-vous et ils ont souvent des retards de livraison, ce qui leur vaut une réputation un peu mitigée sur le marché. Cela dit, si on regarde leur prix compétitif et les bonnes opportunités qu'ils offrent pour investir, DAMAC reste un choix intéressant, notamment pour les investisseurs qui recherchent des bons rendements locatifs à des prix plus abordables. En résumé, même si ce n'est pas le développeur le plus qualitatif, DAMAC permet de se lancer sur le marché immobilier avec des prix attractifs et un potentiel de rentabilité intéressant. C'est pour cette raison que je vais les classer en catégorie 3, très bon pour investir. Maintenant, on passe à Shoba Realty. Shoba, c'est un développeur qui se distingue par son attention aux détails et la qualité de sa construction premium. Ils sont surtout connus pour des projets comme Shoba Heartland ou Shoba One, où chaque détail, des finitions aux espaces verts est soigneusement pensé. Contrairement à d'autres développeurs, Shoba est son propre constructeur, ce qui veut dire qu'ils gèrent tout eux-mêmes, de la conception à la construction. Résultat, un contrôle qualité irréprochable et souvent peu de retard de livraison. Du coup, ils sont souvent plus chers que d'autres acteurs, mais il y a une vraie valeur ajoutée en termes de durabilité et de satisfaction client. Shoba cible principalement une clientèle haut de gamme et leurs projets ont un excellent potentiel de plus-value tout en offrant une belle expérience de vie en location. En résumé, Shoba est idéal pour les investisseurs qui privilégient la qualité avant tout et cherchent des propriétés dans des environnements bien conçus et haut de gamme. Pour moi, ils méritent leur place en catégorie 2, très bonne qualité. Maintenant, on va passer à Azizi Développement. Azizi, c'est un développeur qui propose énormément de projets un peu partout à Dubaï, notamment dans des zones comme Al Fourjan, Meydan et Pam Jumeirah. Sur le papier, leurs projets sont souvent attractifs, design moderne, prix compétitif et potentiellement de bons rendements locatifs. Mais la réalité n'est vraiment pas toujours à la hauteur. En termes de retard de livraison, c'est un vrai problème. Personnellement, j'ai accompagné des clients qui ont dû attendre plusieurs années pour la livraison de leurs biens sans aucun suivi ni aucune communication de la part d'Azizi. En plus, même une fois les projets livrés, ils n'offrent généralement pas un gros potentiel de plus-value. Ce sont des biens qui peuvent convenir par contre pour générer des revenus locatifs, mais pas forcément pour une stratégie d'investissement basée sur l'appréciation du bien. C'est pourquoi pour la première fois de cette vidéo, je vais classer Azizi en catégorie 4, c'est-à-dire qu'il y a mieux, où vous pourrez trouver des développeurs offrant des produits similaires mais avec une expérience client et un potentiel plus intéressant. Maintenant, on change totalement et on passe à Ellington Properties. Ellington, c'est un développeur qui se concentre sur des projets design et haut de gamme et ça se voit dans chaque détail. Ils sont connus pour des résidences comme Belgravia, Wilton Terrace ou encore DT1 à Downtown où le design intérieur et les finitions sont clairement au-dessus de la moyenne du marché de Dubaï. Ce qui les distingue vraiment, c'est leur approche orientée client et leur souci de créer des espaces élégants, modernes et fonctionnels. En termes de qualité, on est sur du haut niveau, mais c'est aussi un développeur qui cible une clientèle premium, donc ils sont aussi plus chers comparé même à un promoteur comme Emaar par exemple. C'est pas forcément le choix le plus abordable pour un premier investissement, mais si vous recherchez un produit unique avec une forte demande locative et un excellent potentiel de plus-value, Ellington est un excellent choix. Ce que j'apprécie aussi chez eux, c'est qu'ils prennent leur temps pour bien faire les choses. Contrairement à d'autres développeurs, ils ne sacrifient pas la qualité pour aller vite. Résultat, des projets qui attirent les acheteurs et des locataires exigeants. Pour toutes ces raisons, je place Ellington en catégorie 2. Très bonne qualité. Si vous cherchez un bien de qualité supérieure avec une vraie valeur ajoutée, c'est une excellente option. Là, on va passer à Omniat. Omniat, c'est clairement ce qui se fait de plus luxueux à Dubaï. Ce développeur crée des projets uniques et hors normes comme The Opus de Zaha Hadid ou One at Pam Jumeirah. On parle ici de propriétés qui ne sont pas juste luxueuses, mais qui redéfinissent complètement le concept du haut de gamme. D'ailleurs, ils font souvent les gros titres pour des ventes records avec des appartements qui battent
tous les prix à Dubaï. On est sur des biens ultra exclusifs, clairement pas accessibles à tout le monde, mais destinés à une clientèle très haut de gamme, prête à investir dans l'exceptionnel. Par contre, si vous avez le budget pour investir dans du Omniat, ça peut être une vraie pépite. Les potentiels de plus-value sur leurs projets sont dingues, parfois au-delà de 100% de retour sur investissement à la livraison, ce qui est quand même assez rare. Franchement, pour moi, Omniat mérite sans hésitation sa place en catégorie 1, le top du top. Si vous recherchez l'excellence et que vous êtes prêt à payer pour, c'est un choix qui ne vous décevra pas. Maintenant, on va passer à Prescott. Prescott, c'est un développeur qui se positionne sur le segment rapport qualité-prix. Et franchement, ils font un super boulot dans cette catégorie. Leur projet propose des options intéressantes pour les investisseurs, notamment grâce à leur plan de paiement post-livraison qui permettent de répartir les coûts sur plusieurs années, même après avoir reçu les clés. En plus, Prescott propose souvent des biens entièrement meublés, ce qui est un gros avantage pour les investisseurs qui cherchent à louer rapidement. C'est pratique, clé en main et ça enlève une bonne part du stress lié à l'installation ou à l'ameublement, surtout quand on investit à distance. Leur prix reste très compétitif, ce qui fait de Prescott une option idéale pour ceux qui veulent entrer sur le marché sans exploser leur budget, tout en profitant d'un bon potentiel locatif. Pour moi, Prescott mérite clairement sa place en catégorie 3, bon pour investir. Si vous recherchez un projet abordable, bien pensé et adapté à une stratégie d'investissement, c'est un choix qui vaut vraiment le coup. On passe maintenant à Live Developer. C'est un acteur qui s'est fait une belle place sur le marché haut de gamme, surtout à Dubaï Marina, où ils se concentrent principalement. Leurs projets comme Live Résidence ou Live Marina sont parmi les plus prisés dans ce quartier, que ce soit pour l'achat, la location ou la revente. Ce qui les distingue, c'est la qualité exceptionnelle de leur finition et leur design moderne, élégant et clairement orienté vers une clientèle premium. En plus, leurs emplacements à Marina sont toujours stratégiques avec des vues incroyables sur l'eau ou les gratte-ciel autour, ce qui les rend très attractifs. Pour les investisseurs, c'est un pari solide. Les appartements Live font partie de ceux qui se revendent et se louent le plus cher à Marina. La demande est toujours forte, ce qui garantit des rendements locatifs intéressants et une belle valorisation sur le long terme. Pour moi, Live Developer mérite complètement sa place en catégorie 2, très bonne qualité. Si vous cherchez un bien à Marina avec une excellente qualité et un fort potentiel de revente ou de location, c'est un développeur sur lequel vous pouvez compter. Maintenant, on va passer à Danube Properties. Danube, c'est un développeur qui a vraiment marqué le marché de l'immobilier à Dubaï en introduisant les fameux plans de paiement avec des paiements mensuels de 1% sur plusieurs années, même après la remise des clés. Ce qui a rendu l'investissement immobilier accessible à beaucoup de gens. Mais soyons clairs, en termes de qualité, on est loin des standards haut de gamme. Les finitions sont souvent assez basiques et si vous investissez avec Danube, il faut savoir que vous aurez rarement des locataires premium et que le potentiel de plus-value est très limité. C'est vraiment un produit qui cible les budgets les plus restreints, mais ce n'est pas le choix idéal si vous cherchez un investissement locatif avec une forte valorisation ou des rendements premium. Cela dit, il y a quelques exceptions comme certains projets bien situés à GLT ou Business Bay, où Danube peut être une option envisageable pour se positionner dans ces quartiers à moindre coût. Mais dans l'ensemble, c'est pas un promoteur que je recommande particulièrement. Pour cette raison, je classe Danube en catégorie 4, c'est-à-dire qui a mieux pour un meilleur équilibre entre qualité et rentabilité. Maintenant, passons à Tiger Group. Tiger, c'est un peu dans la même veine que Danube. Leur force principale, ce sont les plans de paiement longs qui s'étendent souvent après la livraison. Ça permet à des investisseurs de rentrer sur le marché avec des budgets serrés tout en ayant des paiements étalés sur plusieurs années. En termes de qualité, on reste sur quelque chose de plutôt basique, même s'ils se sont beaucoup améliorés ces dernières années et on est bien au-dessus de Danube. Si vous envisagez d'investir avec Tiger, ça peut être intéressant dans des quartiers premium comme Business Bay, mais uniquement si les prix restent raisonnables. Leur produit peut faire sens pour quelqu'un qui veut un bien abordable dans une localisation stratégique, mais il faut bien évoluer le potentiel locatif avant de se lancer. Côté solidité financière, il n'y a pas de souci. Tiger est sur le marché depuis plus de 40 ans et a déjà livré plus de 200 projets. Donc c'est un acteur fiable et expérimenté. Mais là où ça pêche, c'est le manque de potentiel de valorisation à long terme. Leurs projets ne sont pas conçus pour générer des grosses plus-values, ce qui limite leur attrait pour des investisseurs qui cherchent des gains significatifs. Honnêtement, j'hésite entre la catégorie 3 et la catégorie 4 pour Tiger. Leur prix attractif et leur plan de paiement long leur donnent des atouts, mais dans l'ensemble, on peut trouver beaucoup mieux ailleurs. Surtout si vous êtes prêt à mettre un peu plus. Finalement, je vais les classer en catégorie 4 parce qu'il y a des options beaucoup plus intéressantes et mieux équilibrées sur le marché. Passons maintenant à Oro24. Oro24, c'est un développeur encore tout récent sur le marché. Et pour être honnête, je peux pas encore vraiment me prononcer à leur sujet.
À ce jour, ils n'ont pas encore livré de projet, donc je n'ai jamais vu un de leurs produits finis. Ça fait qu'il est difficile d'évaluer leur qualité réelle. Cela dit, j'ai plutôt un a priori positif car ils se positionnent sur un segment très abordable avec des prix parmi les plus bas du marché et proposent également des plans de paiement parmi les plus longs. Ces 2 points en font une option intéressante pour ceux qui veulent se lancer dans l'immobilier à Dubaï sans trop de risques financiers. Bien sûr, on ne peut pas encore juger de leur qualité de construction, mais il faut reconnaître qu'ils ne prétendent pas être ceux qui sont pas. Ils se positionnent clairement comme une solution économique et accessible, ce qui peut convenir à certains profils d'investisseurs. Pour l'instant, je vais les placer en catégorie 5. Je ne peux pas encore me prononcer car il n'y a pas encore assez de recul sur leur projet. Cela dit, j'ai hâte de voir leur première livraison pour avoir une idée plus précise de ce qu'ils valent réellement. Deyar, c'est un développeur qui est présent sur le marché de Dubaï depuis un bon moment et qui a livré plusieurs projets, notamment dans des quartiers comme Business Bay, Dubai Marina et Barsha Heights. Il se positionne sur un segment milieu de gamme avec des prix relativement compétitifs et des projets qui ciblent à la fois les investisseurs et les résidents. Cependant, pour être honnête, j'ai pas beaucoup d'expérience directe avec eux et j'ai pas eu l'occasion d'évaluer de près la qualité de leur finition ou le potentiel de valorisation de leur projet. De ce que je sais, ils proposent des biens accessibles et bien situés, mais ils se démarquent pas particulièrement sur le marché en termes d'innovation ou de valeur ajoutée. Si vous êtes un investisseur qui débute ou que vous recherchez une option à prix raisonnable dans des emplacements stratégiques, ça peut valoir le coup de regarder ce qu'ils proposent. Mais pour l'instant, j'ai pas assez de recul ni d'expérience personnelle avec eux pour avoir un avis tranché. C'est pourquoi je vais les classer en catégorie 5. Je peux pas vraiment me prononcer pour le moment, mais c'est un développeur à garder à l'œil, surtout si vous cherchez une option accessible. Passons maintenant à Mag Property Development. Mag Property, c'est un développeur bien établi à Dubaï avec des projets déjà livrés comme les Emirates Financial Tower dans DIFC, qui est clairement une adresse premium, et Mag 318 à Business Bay, une tour moderne bien située, parfaite pour les investisseurs et les locataires urbains. En ce moment, il travaille sur un projet en partenariat avec Ritz-Carlton qui s'annonce ultra luxe. Rien que ce partenariat montre qu'ils visent un certain standing et veulent vraiment se positionner sur du luxe. C'est un développeur sur lequel j'ai un a priori plutôt positif car ils font partie d'un groupe très solide financièrement et présent sur le marché depuis une 50aine d'années. Cela dit, moi personnellement, j'ai jamais eu l'occasion de travailler directement avec eux, donc je peux pas vraiment juger de leur qualité de construction ou leur potentiel de plus-value à 100%. Je dirais que c'est un acteur solide, mais je préfère rester prudente et les classer en catégorie 5. Je peux pas me prononcer pour le moment, à garder à l'œil, surtout avec les développements récents. Passons maintenant à Arada. C'est un développeur qui commence à se faire un nom à Dubaï, surtout avec leur projet à Jumeirah Golf Estate. Ce quartier est hyper prisé pour ses espaces verts, ses parcours de golf et son ambiance premium, donc il vise clairement à se positionner sur du haut de gamme avec ce projet. C'est un développeur qui vient de Sharjah. Ils sont en fait l'équivalent de Emaar là-bas, avec des projets comme Al Jadda et Massar, donc en termes de solidité financière, il n'y a aucun souci. Ils savent livrer des communautés bien pensées et ils ont déjà prouvé qu'ils pouvaient gérer des gros développements. Cela dit, à Dubaï, c'est encore assez nouveau pour eux. Donc, je conseille de regarder leur projet au cas par cas. Le potentiel peut être toujours intéressant, surtout à Jumeirah Golf Estate, mais c'est pas encore un acteur incontournable sur ce marché. Je les classe donc en catégorie 3. Bon pour investir, mais uniquement si le projet vous convient et que vous êtes sur un emplacement stratégique. C'est un développeur à surveiller de près car il pourrait bien monter en puissance. On passe maintenant à Bingati. Bingati, c'est un développeur qui a su se faire une place sur le marché grâce à son très bon rapport qualité-prix. Leurs projets sont généralement bien conçus, avec des designs modernes et ils sont parfaits pour les investisseurs qui cherchent des options abordables mais stratégiques. L'un des gros avantages de Bingati, c'est leur rapidité de livraison. Quand ils lancent un projet, il est souvent livré l'année suivante, ce qui est quand même assez rare à Dubaï. Par contre, ça peut aussi être un inconvénient pour ceux qui comptent sur des plans de paiement étalés, car il n'y a pas d'option de post-livraison. Une fois le bien livré, il faut l'avoir payé. En termes de localisation, ils couvrent des quartiers stratégiques comme Business Bay, où leur projet offre un excellent potentiel locatif, mais aussi des zones plus abordables comme Jumeirah Village Circle, parfaite pour les investisseurs avec un budget plus serré. En résumé, Bingati fait partie des développeurs que je classe en catégorie 3. Bon pour investir, il livre rapidement, propose des produits fiables et bien situés et offre des opportunités intéressantes pour ceux qui cherchent à maximiser leur investissement. On passe maintenant à Aigo. Aigo ou IGO, c'est une filiale d'un géant financier Mag Holding, ce qui en fait un développeur avec une solide base financière. Rien que ça, c'est déjà un gros point positif pour ceux qui cherchent un développeur fiable et sérieux. J'ai eu l'occasion de travailler avec eux plusieurs fois et franchement, c'est un développeur que j'aime beaucoup. Il propose des designs super modernes et des biens qui restent très abordables tout en étant situés dans des zones stratégiques comme Downtown, Marina ou Dubai Islands.
Pour les investisseurs avec un budget plus limité, ils ont aussi des projets comme Catch à Jumeirah Village Circle qui offrent un excellent rapport qualité-prix. Un autre gros avantage avec Aigo, c'est qu'ils proposent souvent des plans de paiement post-livraison, ce qui rend leurs biens accessibles et facilite l'investissement, surtout si vous vous étalez les paiements sur plusieurs années. Ils ont vraiment un bon mix. Design moderne, bonne qualité, prix compétitif et des emplacements stratégiques. Pour moi, ils méritent leur place largement en catégorie 3, bon pour investir. Si vous cherchez un développeur fiable avec des produits bien pensés, Aigo, c'est une super option. Passons maintenant à City Developer. City, c'est un développeur qui monte des grandes ambitions et qui commence à attirer l'attention. Pour l'instant, ils ont enregistré 2 projets sur le papier qui semblent hyper qualitatifs avec des équipements haut de gamme comme plusieurs piscines et des installations modernes qui sortent un peu du lot. Leurs prix sont très raisonnables, ce qui les rend particulièrement attractifs pour les investisseurs. Un autre point positif, c'est qu'ils proposent des plans de paiement post-livraison, ce qui ajoute une vraie flexibilité pour ceux qui cherchent à étaler leur paiement tout en maximisant leur retour sur investissement. En termes de potentiel, que ce soit pour la plus-value ou les rendements locatifs, ça peut être une excellente opportunité. Cela dit, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore livré de projet, donc je ne peux pas me prononcer sur la qualité de leur construction réelle. Mais avec ce qu'ils annoncent et leur prix compétitif, c'est clairement un développeur à surveiller. Pour l'instant, je les place donc en catégorie 5. Je ne peux pas me prononcer car tant qu'ils ne sont pas livrés, il reste un peu d'incertitude. Mais ils pourraient rapidement devenir un nom important sur le marché si leurs premières livraisons tiennent leurs promesses. Passons maintenant à un développeur qui s'appelle Condor. Condor, c'est un développeur encore tout récent sur le marché mais qui commence à se faire remarquer, notamment avec leur projet Condor Marina Star à Dubai Marina. C'est une localisation très stratégique et recherchée, donc leur positionnement est intéressant surtout pour les investisseurs qui cherchent à être dans un quartier premium. Pour l'instant, ils ont livré que 2 projets que j'ai eu l'occasion de visiter. Les appartements sont bien conçus avec un bon niveau de finition. Cependant, je ne peux pas vraiment me prononcer sur ce que ça vaut en termes de plus-value ou de rendement locatif car 2 projets, c'est pas suffisant pour juger de leur fiabilité ou de leur performance à long terme. C'est un développeur qui montre un certain potentiel, surtout avec des projets dans des emplacements stratégiques comme Marina ou JVC, mais pour l'instant, il manque encore un peu d'historique solide pour que je puisse donner un avis définitif. Je vais donc les mettre en catégorie 5. Je peux pas me prononcer, mais c'est un nom à surveiller pour voir comment ils évoluent sur le marché. Passons maintenant à Iman Development. C'est un développeur qui a réussi à se démarquer sur le segment des projets abordables, tout en offrant des finitions haut de gamme. Ils se concentrent principalement sur des zones comme Jumeirah Village Circle et Arjan où ils ont déjà livré plusieurs projets. Ce qui les distingue, c'est leur attention aux détails et leur capacité à proposer des biens qui ont l'air premium mais à des prix très compétitifs. Leurs projets sont très appréciés des investisseurs car ils se revendent et se louent très bien avec une forte demande locative dans ces zones. En termes de potentiel pour les investisseurs, c'est clairement une excellente option, surtout pour ceux qui veulent des biens abordables mais bien finis. J'aurais pu les mettre en catégorie 3 car ils sont parfaits pour investir, mais franchement sur ce segment de marché, ils sont parmi les meilleurs. Leur qualité de finition est vraiment au-dessus de la moyenne pour leur prix et ça mérite qu'on les classe en catégorie 2. Très bonne qualité. Si vous cherchez à investir dans des zones abordables avec un excellent rapport qualité-prix, Iman Development est un choix que je recommande fortement. Maintenant, on passe à Dark Global. Dark Global, c'est un développeur saoudien très connu, un peu comme le Emaar de l'Arabie Saoudite. Ils ont débarqué à Dubaï avec des projets vraiment ambitieux et super bien placés. Par exemple, ils ont lancé l'Urban Oasis by Missoni à Business Bay, une tour résidentielle avec des intérieurs design signés par la maison de mode Missoni. Le style est impeccable et la localisation est top pour les investisseurs. Un autre projet phare, c'est le W Residence à Dubai Downtown. Là, on est sur du luxe pur, avec des appartements haut de gamme et des services exclusifs au cœur de Downtown. Ce genre de projet attire clairement une clientèle premium et offre un super potentiel locatif. Franchement, en termes de finition et de qualité, ils font vraiment du bon travail. Je les classe sans hésiter en catégorie 2, très bonne qualité. Si on cherche un produit chic et bien placé, c'est clairement un développeur à considérer. Passons maintenant à Imtiaz. Imtiaz, c'est un développeur qui commence à se faire un nom à Dubaï, surtout sur le segment des biens abordables avec un bon rapport qualité-prix. Ils ont déjà lancé plusieurs projets dans des quartiers stratégiques comme Jumeirah Village Circle et Dubai Island qui offrent un bon potentiel pour les investisseurs. Le niveau de luxe de leur projet va dépendre de la localisation et du prix, forcément, mais ils sont toujours bien pensés, modernes et assez attractifs pour des locataires ou des acheteurs qui cherchent un produit de bonne qualité, pas trop cher. Ce qui est bien avec Imtiaz, c'est qu'ils arrivent à proposer des prix compétitifs tout en gardant un très bon niveau de finition. Ils ont récemment lancé un projet de luxe à Dubai Island qui s'est vendu très rapidement. Donc c'est un développeur qui monte clairement en puissance. Je les classe donc en catégorie 3. Bon pour investir, car leurs biens sont parfaits pour démarrer ou pour se positionner dans des quartiers en plein développement. Si on cherche un bon compromis entre prix et qualité,
C'est vraiment un développeur à considérer. On passe maintenant à Samana Developer. Samana, c'est un nom qu'on voit souvent à Dubaï, surtout parce que c'est eux qui ont vraiment démocratisé le concept des piscines privées dans chaque appartement. Ça a fait sensation et c'est clairement ce qui les distingue sur le marché. Ils ont des projets comme Samana Hills, Samana Greens ou encore Samana Santorini qui se concentrent sur un design un peu spectaculaire avec un public très spécifique en tête. Ils targetent clairement une clientèle saisonnière, donc idéal pour les investisseurs Airbnb. Le problème, c'est que leurs localisations ne sont pas en phase avec cette stratégie. Par exemple, sur des zones comme IMPZ ou Studio City, ça colle pas vraiment au type de produit qu'ils proposent. Et côté qualité de finition, honnêtement, je trouve que c'est pas terrible. C'est assez basique et loin d'être au niveau de ce qu'on peut attendre d'un développeur qui propose des concepts aussi ambitieux. Leur gros point fort, c'est qu'ils offrent des plans de paiement très longs qui peuvent attirer des investisseurs avec un budget limité et ils sont vraiment pas chers. Mais pour moi, c'est pas suffisant pour compenser la localisation et la qualité moyenne de leur projet. Personnellement, je les recommande pas et je vais les classer en catégorie 4. Il y a mieux. Vous trouverez des développeurs qui offriront un meilleur équilibre entre qualité, emplacement et potentiel d'investissement. Passons maintenant à Select Group. Select Group, c'est un développeur que j'aime vraiment beaucoup. Ils ont une stratégie claire, miser sur la qualité plutôt que la quantité et ça se voit dans leurs projets. Ils ne lancent pas énormément de développement chaque année, mais quand ils le font, c'est toujours bien pensé, bien localisé et avec une qualité impeccable. Même sur des projets qui ne sont pas forcément très chers, on sent qu'ils négligent jamais les détails. Ils sont présents dans des zones stratégiques comme Business Bay et Dubai Marina où leurs projets se revendent et se louent très bien. Et quand ils s'attaquent à du ultra luxe comme leur projet Six Senses Residence sur La Palme, ils jouent clairement dans la cour des grands. C'est un mélange parfait entre design, qualité et localisation. Pour moi, c'est un développeur sur lequel il faut se positionner dès qu'il lance un projet parce que ce qu'il propose est toujours solide et offre un excellent rapport qualité-prix. Que ce soit pour un investisseur ou pour quelqu'un qui cherche à acheter pour y vivre, c'est une valeur sûre. Je les classe donc en catégorie de très bonne qualité parce qu'ils sont tout simplement parmi les meilleurs sur ce segment. Si vous cherchez quelque chose de fiable, bien fini et bien placé, Select Group, c'est une option à pas manquer. On va passer maintenant à East & West. East & West, c'est un développeur qui commence vraiment à se faire connaître sur Dubaï avec des projets super bien placés et très bien pensés. Un de leurs projets les plus stylés, c'est 25H Résidence à Downtown, en partenariat avec la chaîne du groupe Accor. C'est vraiment au cœur de la ville, super moderne et parfait si on cherche une adresse prestigieuse qui sort un peu du lot. Ils ont aussi travaillé sur des projets très haut de gamme comme le Saint-Régis Résidence ou le Rixos Résidence, donc clairement ils savent s'entourer des bonnes marques pour livrer des biens premium. Ce genre de projet attire une clientèle très sélecte, donc niveau investissement, que ce soit pour la plus-value ou les rendements locatifs, c'est du solide. Franchement, East & West, c'est un développeur que je recommande. Ils sortent pas des projets tous les mois, mais ce qu'ils font est super bien situé avec une vraie attention à la qualité. Pour moi, ils méritent une place en catégorie 2. Très bonne qualité si on veut se positionner sur des projets haut de gamme et bien localisés, c'est clairement un bon choix. Passons maintenant à H&H. H&H, c'est vraiment le top du top à Dubaï. Tout ce qu'ils font est ultra qualitatif et ultra haut de gamme. On parle ici d'un développeur qui cible une clientèle très exclusive avec des projets d'exception. Ils ont plusieurs réalisations emblématiques comme les Four Seasons Residences et Eden House, toutes les deux situées le long du canal de Dubaï. Ce sont des adresses incroyables avec des vues à couper le souffle et un cadre ultra exclusif. Ils ont également lancé Dubai Harbour Residence à Dubai Harbour, encore une localisation premium avec un design et des finitions impeccables. Leur approche est très similaire à celle d'Omniat. Ils font pas dans la quantité, mais chaque projet est pensé pour offrir le meilleur. Forcément, investir avec eux demande un gros budget, mais c'est le prix à payer pour accéder à ce niveau de luxe et de qualité. Pour moi, H&H, c'est sans hésitation en catégorie 1, le top du top. Si on cherche à investir dans des biens vraiment exceptionnels que son budget le permet, on peut foncer les yeux fermés. Passons maintenant à Empire Development. Empire, c'est un développeur qui n'a pas encore livré beaucoup de projets, mais qui commence à se faire un nom grâce à son bon rapport qualité-prix. Du moins, ce qu'on a vu du premier projet livré à JVC. Ce qui les distingue, c'est qu'ils font partie des rares à proposer encore des plans de paiement post-livraison, ce qui est un énorme avantage pour les investisseurs qui cherchent à étaler leur paiement sur plusieurs années. Ils fonctionnent pas sur une logique de lancer des tonnes de projets à la fois, mais plutôt se concentrer sur des développements bien positionnés. Par exemple, ils ont récemment lancé des projets sur Arjan et Dubai Island qui sont à des prix compétitifs et offrent un bon potentiel pour les investisseurs. Que ce soit en termes de plus-value ou de rendement locatif, leurs programmes peuvent vraiment valoir le coup et surtout pour ceux qui cherchent des options accessibles dans des zones en plein développement. Pour moi, Empire Development mérite d'être surveillé de près. Ils sont pas encore au niveau des grands noms, mais avec leur stratégie et leur prix bien placés, ils offrent des vraies opportunités. Et je les classe donc en catégorie 3. Bon pour investir car ils cochent beaucoup de cases pour un investisseur qui débute ou qui cherche à maximiser son retour sur un budget raisonnable. On passe maintenant à Aldar.
Aldar, c'est l'un des plus grands développeurs des Émirats Arabes Unis, surtout connu pour ses projets à Abu Dhabi, mais qui commence à marquer son territoire à Dubaï. C'est un acteur hyper solide financièrement avec une réputation bien établie et ils offrent un très bon rapport qualité-prix, même sur des projets haut de gamme. Ils sont en fait l'équivalent de Emaar à Abu Dhabi. Ils ont récemment lancé plusieurs projets à Dubaï qui sont très bien positionnés en termes de prix et qui offrent un potentiel intéressant pour les investisseurs, que ce soit en plus-value ou en rendement locatif. Ce qui est bien avec Aldar, c'est qu'ils ont une vision long terme et qu'ils livrent des communautés bien pensées avec une attention particulière à la qualité des finitions et des équipements. Leur solidité et leur expérience à Abu Dhabi avec des projets emblématiques comme le Mandarin Oriental Residence à Saadiyat se reflètent clairement dans leur développement récent à Dubaï. Si on cherche un développeur fiable avec une bonne stratégie et des produits bien positionnés, c'est une excellente option. Je les classe donc en catégorie 2. Très bonne qualité parce que c'est un acteur majeur qui sait vraiment ce qu'il fait. Si on cherche un investissement sûr, Aldar, c'est une valeur sûre à considérer. Voilà, je vous ai donné mon avis perso sur un bon éventail de développeurs immobiliers à Dubaï. J'ai passé en revue 30 développeurs avec des options sur tous les budgets et tous les niveaux de qualité. Comme je l'ai dit, c'est mon avis personnel basé sur mon expérience. Parfois, j'ai eu des super expériences, parfois des moins bonnes et parfois, je préfère pas me prononcer quand je connais pas assez bien. Gardez en tête que c'est pas une vérité absolue et que chaque projet a ses forces et ses faiblesses. L'immobilier, c'est toujours un bon investissement quand c'est fait de manière réfléchie. Même avec un développeur qui n'a pas une qualité incroyable, il y a souvent une demande sur le marché à laquelle ça répond. Donc, il n'y a vraiment pas de mauvais développeurs. Mais il faut bien comprendre le marché, bien analyser vos options et surtout savoir exactement ce que vous achetez. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a apporté des infos utiles pour mieux comprendre le marché immobilier à Dubaï. Si vous avez des questions ou que vous voulez creuser sur un sujet en particulier, dites-le moi en commentaire. Pensez aussi à liker et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et si vous avez un projet concret et que vous voulez un accompagnement personnalisé, le lien pour me contacter est en description. On en discute ensemble et je vous aide à faire les meilleurs choix. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très vite pour la suite.